Il était une fois, dans une belle ville d'Abudia, il y avait deux couples heureux. Elles s'appelaient Fanny et Sonia. Et Fanny n'était pas n'importe quel homme. C'était un grand nom dans la ville. Il possédait des maisons, des terrains, des entreprises immobilières partout. Juste un coup de fil de sa part et les affaires seraient conclues. Il ne parlait pas trop. Sa femme Sonia était un gros problème, l'une des plus grandes créatrices de mode du pays. Même les célébrités portaient ses vêtements. Elle voyageait toujours, Lagos aujourd'hui, Dubaï demain, Londres ensuite. Tout le monde les connaissait sous le nom de couple de puissance. Ils avaient tout, voiture, maison, personnel, argent, luxe, nommé, tout. Mais il n'y avait qu'une chose qui manquait, un enfant. Ils ont tout essayé, ils ont visité toutes sortes d'hôpitaux, ont fait des tests, prié, jeûné, mais rien n'a fonctionné. Et ce manque les suivait partout, jusqu'au jour où Sonia fit un test de grossesse, il s'avéra positif. Il n'arrivait pas à y croire. Il se précipitait à l'hôpital. Le médecin confirma la nouvelle. 9 mois plus tard, Sonia donna naissance à une petite fille. Il l'appelait Rada. À partir de ce moment-là, Rada devint leur monde entier. Il la traitait comme du verre. Elle apporta tant de bonheur dans leur foyer. Et Fanny réduisit, même ses réunions. Sonia restait plus souvent à la maison. Mais avec le temps, les choses commençaient à changer. Les affaires avaient de nouveaux besoins d'elle. Les clients appelaient ici et là. De grands événements approchaient. Tout s'accumulait et elle n'arrivait pas à suivre. Une nuit, elle regarda Fanny et dit « Bébé, je suis fatiguée. Je ne peux pas diriger mon entreprise et prendre soin d'Ada en même temps. J'ai besoin d'aide. » Et Fanny hocha la tête et répondit « Laisse-moi parler à ma mère. Elle nous aidera à trouver quelqu'un du village, une fille décente, quelqu'un qui peut rester avec nous et nous aider à prendre soin de notre Ada. » Et c'est ainsi que l'histoire commença. Quelques semaines plus tard, ils amèrent une fille du village. Elle s'appelait Na. Elle n'avait que 23 ans, très calme, très polie, toujours à baisser les yeux quand elle parlait. La première fois que Sonia la vit, elle sourit. Elle a l'air douce, dit-elle. Ils donnèrent à Na sa chambre à l'arrière de la maison. Sonia lui montra tout, comment s'occuper d'Ada ou ranger ses vêtements et comment la nourrir. Et honnêtement, Na faisait tout bien. Elle chantait pour le bébé la nuit. Elle balayait la maison chaque jour avant que quiconque ne se réveille. Elle aidait même le cuisinier dans la cuisine. Sonia était soulagée. Elle se sentait à nouveau libre. Alors, elle retourna à ses affaires. Elle recommença à voyager, à assister au défilé, à prendre des commandes. Un jour, elle dit à Fanny, « Bébé, Dieu merci pour cette fille. Elle m'aide vraiment. Maintenant je peux me concentrer sur mon travail sans stress. » Et Fanny hocha la tête, mais au fond de lui, il commençait à remarquer quelque chose d'étrange. Na n'était plus la fille timide et calme. Chaque fois que Sonia voyageait, Na se promenait dans la maison en portant audacieusement des vêtements courts et moulants qui n'étaient même pas les tiens. Elle se penchait volontairement devant Fanny. Elle frappait à sa porte juste pour poser des questions dénuées de sens. Au début, Fanny l'ignorait. Il lui faisait simplement signe de partir et retourner à ce qu'il faisait. Mena ne s'arrêta pas. Une nuit, elle portait une chemise de nuit courte et moulante, qui montrait presque tout. Elle avait répandu du parfum sur tout son corps et frotté de l'huile de coco sur ses jambes jusqu'à ce qu'elle brille comme du verre. Cette nuit-là, Sonia dormait dans la chambre d'Ami. Elle avait un rhume et ne voulait pas déranger Fanny. Na vit sa chance et la saisit. Elle marcha sur la pointe des pieds jusqu'à la chambre principale et ouvrit doucement la porte. Fanny était allongée sur le lit, en train de faire défiler son téléphone. Na entra lentement et dit « Oh gars, je suis venu vérifier si vous aviez besoin de quelque chose. » Fanny leva les yeux, confus. « Vérifier si j'ai besoin de quoi? Qu'est-ce que tu portes ?» Na sourit et s'approcha de lui. « Désolé, monsieur, je pensais que vous aviez peut-être besoin de quelque chose pour vous aider à vous détendre. » Elle tendit la main pour le toucher. « Sors immédiatement de ma chambre. Maintenant. » Na resta figée. « Monsieur, je suis désolée, » dit-elle d'une voix tremblante. Elle se retourna et courut, secouée comme une feuille. Fanny se tenait là, en colère et confus. Quel genre de femme de ménage osait entrer dans la chambre d'un homme marié de cette façon? Le lendemain, il ne dit rien à Sonia. Il ne voulait pas causer de problème. Il se contenta d'éviter complètement Na. Quelques jours plus tard, Fanny et Sonia étaient assis dans le salon, riant et regardant la télévision. Soudain Na entra et s'agenouilla poliment. « Monsieur, madame, s'il vous plaît, je veux demander une autorisation. Ma mère est malade au village. Je veux aller la voir. » Sonia eut l'air inquiète. « Que lui est-il arrivé? Elle crache du sang ?» répondit Na, la voix tremblante. « Je veux juste l'emmener à l'hôpital. S'il vous plaît, maman, je ne veux pas que ma mère meure. » Le cœur de Sonia fondit. « Tu es libre de partir, ma chère, » dit-elle avec douceur. « En fait, je vais te donner quelque chose. » Elle entra à l'intérieur, prit son sac à main et compta de l'argent. « OYK, prends. C'est 400 000 Nera. Utilise 300 000 pour le traitement de ta mère et les 100 000 restants pour lui acheter de la nourriture et des médicaments. » « D'accord. »
Assure-toi de bien t'occuper d'elle. Les yeux de Na s'écarquillèrent de choc. Ah, Dieu vous bénira, maman. Vous ne manquerez jamais, vous ne pleurez jamais pour vos propres enfants. Dieu vous bénira, maman. Ce n'est pas grave, répondit Sonia avec un léger sourire. Mais tandis que Na s'éloignait, son visage changea. Elle murmura pour elle-même. Tu crois que je suis venue à Abuja pour être servante toute ma vie? On verra bien. Arrivée au village, sa mère était en réalité bien portante, forte et en bonne santé. Elles s'assirent sous un manguier et commencèrent à parler. Maman, cet homme est têtu. Savez-vous que j'ai tout fait comme vous m'avez dit? J'ai même porté la nuisette que vous m'avez donnée. Je me suis penchée devant lui, j'ai mis du parfum, j'ai même soulevé ma chemise. Pourtant, il ne m'a même pas regardé. Au lieu de ça, il m'a crié dessus. Maman, je ne sais plus quoi faire. C'est pour ça que je suis revenue au village pour qu'on planifie notre prochain mouvement. Sa mère la regarda et sourit. Ma fille, tu as besoin de Chan, ne t'inquiète pas. Elle se leva, entra dans la maison et en sortit avec une petite bouteille noire et un petit récipient blanc. Ma fille, assure-toi de le mettre entre ses dents. Une fois que tu l'auras fait, son cœur t'appartiendra. Il ne se souviendra même plus du nom de sa femme. Na sourit et prit la petite bouteille. Merci, maman, je ne vous desserrai pas. Quand on a revint à Abuja, tout semblait normal. Elle salua Sonia gentiment, l'aida dans les tâches de la maison et joua à la parfaite domestique innocente. 2 matins plus tard, Na entra dans la cuisine de bonne heure. Sonia dormait encore et Fanny était sortie faire son jogging. Na fit bouillir de l'eau pour le thé et, discrètement, versa quelques gouttes du liquide noir dans la tasse destinée à Fanny. Elle sourit pour elle-même. Ce n'est que le début, murmura-t-elle. Quand Fanny revint de son footing, Na lui servit le petit déjeuner comme d'habitude. Il prit une gorgée, fit une peau, puis continua à boire. Rien de spectaculaire ne se produisit sur le moment. Mais à partir de ce jour-là, de petits changements commençaient à apparaître. Fanny, qui jusque-là ne lui adressait la parole que lorsque c'était nécessaire, commença à saluer Na chaleureusement. Peu à peu, il plaisantait avec elle, souriait et riait en sa présence. Un jour, Sonia entra dans la cuisine et resta figée de stupeur. Na portait l'une de ses robes. Na, qu'est-ce que tu fais avec ma robe? Demanda Sonia, confuse et en colère. Ah, désolée, madame, je voulais juste l'essayer. Elle est tellement belle, n'essaie plus jamais, c'est très irrespectueux. Je suis désolée, madame, je ne le ferai plus, répondit Na en baissant la tête. Mais alors que Sonia se retourna pour quitter la pièce, Na roula les yeux et siffla entre ses dents. Petite madame, ton temps est compté. Un autre jour, Sonia rentra du travail et remarqua qu'Fanny avait déjà mangé. Mais ce n'était pas de sa nourriture. C'était celle préparée par Na. Et il se léchait les doigts, comme s'il venait de savourer un repas venu du ciel. Tu n'as pas mangé ma soupe? Demanda Sonia, essayant de sourire malgré son malaise. Je n'étais pas dans l'ambiance, dit Fanny sans même la regarder. Mais depuis quand est-ce que tu arrêtes d'aimer une soupe? Dois-je la manger simplement parce que tu l'as cuisinée? Sonia resta là, sous le choc. Ce ton, cette attitude, ce n'était pas son mari. Elle alla tranquillement dans la chambre et éclata en larmes. Les jours passèrent et Sonia sentit le fossé s'agrandir. Son mari dormait de plus en plus à l'extérieur de leur chambre. Il ne passait plus de temps avec elle. Au lieu de cela, il restait dans le salon, riant et regardant des films avec Na, parfois jusqu'à tard dans la nuit. Il commença même à crier sur Sonia pour de petites choses. Sa nourriture lui semblait fade, parfois il ne la mangeait même pas. Et la nuit, quand Sonia essayait de le toucher, il se détournait. « Je ne suis pas d'humeur », disait-il. Sonia avait le cœur brisé. Elle commença à se demander. Qu'est-ce qui se passe? Qui est cet homme? Où est mon Fanny? C'était un samedi soir. Sonia avait voyagé à Lagos pour une conférence de 2 jours. Elle avait dit à Fanny qu'elle serait de retour le dimanche soir. Mais le dimanche matin, son cœur était troublé. Elle sentait que quelque chose n'allait pas. Elle décida donc de rentrer plus tôt à la maison pour surprendre Fanny. Elle entra discrètement dans la maison vers 18h. Le salon était sombre. Personne ne répondit quand elle applaudit. Bébé, elle laissa tomber son sac, retira ses talons et monta les escaliers en silence. En arrivant dans le couloir, elle entendit des bruits. Son cœur commença à battre plus fort. Elle s'approcha de la chambre à pas feutrés. La porte était légèrement entrée-ouverte. Elle la poussa doucement et ce qu'elle vit la glaça jusqu'aux os. Son mari, Fanny, étaient nus sur leur lit conjugal. Na, la domestique, était au-dessus de lui. Jésus, Fanny, cria Sonia. Ils bondirent tous les deux, surpris. Na attrapa rapidement le drap du lit pour se couvrir. Fanny resta figée, sans voix. Sonia, tremblant, tomba au sol. C'est donc ça, c'est ce que tu fais sur notre lit conjugal, avec une fille que moi-même j'ai ramenée du village. Et maintenant, Na ne s'agenouilla pas. Elle ne pleura pas, elle ne s'excusa même pas. Elle resta debout, audacieux, imperturbable. Fanny tenta de dire quelque chose. Sonia, ce n'est pas ce que tu penses. Tais-toi, cria Sonia,
les larmes inondant son visage. Je t'ai donné un abri. Je t'ai traité comme de la famille. Et c'est ainsi que tu me remercies. Et Fanny ne répondit pas. Il enfila son pantalon et sortit de la pièce. Na le suivit, toujours nu sous le drap. Pas de honte, pas de remords. Sonia s'effondra sur le sol, criant, pleurant, le cœur brisé. Sa douleur résonna dans toute la maison. Le lendemain matin, Sonia ne cria pas. Elle ne se battit pas. Elle ne discuta même pas. Elle fit simplement ses valises, prit son bébé et quitta la maison qu'elle et Fanny avaient construite avec amour. En montant dans sa voiture, elle leva les yeux vers le balcon. Elle vit Na qui souriait. Pour elle, la victoire était totale. Elle était désormais la maîtresse de la maison. Les jours passèrent, puis les semaines. Na s'installa dans la chambre principale. Plus d'uniforme de domestique, elle portait maintenant les blouses et les chaussures de Sonia. Elle arborait de longs ongles, s'achetait des perruques coûteuses. Elle avait complètement changé. Elle sortait désormais avec Fanny de restaurants en fête, de soirées en mariage. Les gens du quartier n'en revenaient pas. N'est-ce pas l'ancienne domestique? Cet homme a chassé sa femme pour une fille du village. Impossible, mon cher, il doit y avoir quelque chose de mystique là-dessous. Mais Fanny n'en avait cure. Il était sous l'emprise de Na, contrôlé comme une télécommande. Chaque mois, il envoyait de l'argent à la mère de Na au village. Un jour, il dit à son meilleur ami, Uchi, j'ai l'intention d'épouser Na. Oh, j'aime tellement cette fille. Et Fanny, écoute-toi parler. Tu as jeté dehors ta propre femme, la femme avec qui tu as tout construit pour ta domestique. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais Fanny coupa court. Si tu ne me soutiens pas, tu peux prendre la porte. Pendant ce temps, Sonia s'était installée dans un manoir qu'elle avait acheté depuis longtemps. Une belle maison, dans un quartier paisible. Mais à l'intérieur, Sonia n'allait pas bien. Elle élevait des i accents circonflexes ES toute seule. L'enfant n'avait que 8 mois. Sonia essayait de se concentrer sur son entreprise de mode. Elle plaça même des i accents circonflexes ES en garderie pour pouvoir travailler. Mais la nuit, quand tout redevenait calme, elle serrait son bébé dans ses bras et pleurait. Non pas parce qu'il lui manquait quelque chose matériellement, mais à cause de la douleur, de la trahison, de la honte. Elle avait tout donné à cet homme, et maintenant elle était seule. Quand la mère d'Fanny apprit ce qui s'était passé, elle entra dans une grande colère. Elle n'arrivait pas à y croire. Une fille que ma belle-fille a ramenée du village et qui vit maintenant dans sa maison, non, elle refusa de garder le silence. Un soir, elle fit irruption dans la maison d'Fanny. « Fanny, cria-t-elle, j'ai honte de toi, une fille qui balayait à court d'or maintenant dans ton lit, ce n'est pas le fils que j'ai élevé. Maman, s'il vous plaît, tenta d'expliquer, Fanny, ne parle pas, tu as laissé un charme t'aveugler. Cette fille n'est pas ta femme, et elle ne le sera jamais, elle n'est pas ma belle-fille. Marque bien mes paroles. Le lendemain, elle ne s'arrêta pas là. Elle fit ses valises et se rendit directement au village de Na. En arrivant, elle trouva la mère de Na assise dehors. Sans perdre de temps, elle s'écria. Dites à votre fille de laisser mon fils tranquille. Si elle cherche un foyer à détruire, qu'elle en trouve un autre, pas celui-ci. Je ne dormirai pas tant que cela ne sera pas réglé. Les deux femmes s'invectivaient violemment. Les insultes fusaient de part et d'autre. Les voisins sortirent pour les séparer. C'était un véritable drame, et malgré tout cela, Fanny alla de l'avant et épousa Na. Ce fut un petit mariage, sans amis, sans famille, sans joie. Mena souriait, elle avait finalement gagné. Après leur union n'a changé encore davantage. Elle commença à insulter le personnel, gifla même le chauffeur pour un simple retard. Fanny ne disait rien. La mère de Na vint le rendre visite. Elle regarda autour d'elle et sourit d'une oreille à l'autre. Bien joué, ma fille, dit-elle. Tu l'as fait, mais maintenant, écoute-moi bien, assure-toi de tomber enceinte rapidement. Donne-lui un petit garçon. Sinon, tout cela n'aura servi à rien. À partir de ce jour, Na commençait à essayer par tous les moyens d'avoir un enfant. Elle buvait des tisanes, avalait des pilules, visitait en secret des hôpitaux. Mais chaque mois, rien ne venait. Son utérus restait stérile. Pendant ce temps, Sonia poursuivait sa guérison. Une personne ne cessa jamais de la soutenir, la mère d'Fanny. Elle venait régulièrement avec des provisions, prenait Ada dans ses bras, jouait avec elle. Elle s'asseyait aussi auprès de Sonia pour prier. Un jour, elle lui dit « Ma fille, ne pleure plus. Je connais mon fils, ce n'est pas lui, je crois qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Mais un jour, Dieu ouvrira ses yeux. Inubu, ne pleure plus. » Un dimanche matin, Sonia et sa belle-mère se rendirent ensemble à l'église. Elle n'avait rien prévu de spécial, elle voulait simplement adorer Dieu en silence. Mais au milieu de la louange et de l'adoration, le pasteur s'arrêta brusquement. Il scruta l'assemblée, puis pointa dans leur direction. « Il y a une femme ici, dit-il. Tu as été trahi par ton mari. » Mais le Seigneur dit, « Ne pleure plus. » L'église entière se fia dans le silence. Sonia éclata en larmes. Sa belle-mère la serra fort contre elle et murmura. « Je ne t'avais pas dit. Ne t'inquiète pas, ma fille. Dieu a commencé la bataille.
Dès ce jour, elles entamèrent un temps de jeûne et de prière. Chaque nuit, elles criaient à Dieu. Chaque matin, elles s'élevaient en prière avec ferveur. Elles combattaient pour Éphanie, même s'ils ne le savaient pas. Et puis, une nuit, à minuit, quelque chose d'étrange arriva. Éphanie se réveillait en sursaut, en sueur, haletant. Il s'assit sur le lit, le souffle court, les yeux écarquillés comme quelqu'un qui sort d'un long cauchemar. Soudain, il cria « Sonia, Sonia, où est ma femme ?» Na, allongée à côté de lui, se redressa aussitôt. « De qui parles-tu ? Je suis ta femme. » Éphanie la regarda, comme s'il la voyait pour la première fois. « Pourquoi es-tu dans mon lit ? Où est ma femme ? » Sonia, mon amour, Na tenta de le toucher. « Du calme, c'est moi, ne me touche pas, » cria-t-il. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Où est ma femme ?» Soudain, les yeux de Na changèrent. Elle éclata de rire comme une possédée. Alors, le charme s'est enfin dissipé. « Tu veux savoir qui je suis ?» Elle se leva et commença à tout avouer. « Oui, j'étais la domestique. La même fille que ta femme a ramenée du village. Ma mère et moi avons tout planifié. Nous avons utilisé le charme. Oui, tout cela n'était qu'un mensonge. Je ne t'ai jamais aimé. Je ne t'aimerai jamais. Je voulais seulement ton argent, ta maison, ta vie, et je les ai eus. » Le charme étant brisé, elle poussa un cri strident et s'enfuit de la maison, pieds nus. Dans les rues d'Abudia, Onvaïn a déchiré ses vêtements, roulé par terre et hurlé des paroles insensées. Au matin, Éphanie courut droit chez sa mère. Il s'agenouilla devant elle, pleurant comme un enfant. « Maman, pardonne-moi, je ne savais pas ce que je faisais. Je t'en supplie, emmène-moi auprès de Sonia. Aide-moi, je t'en prie. » « Je le savais, » dit-elle en posant ses mains sur ses épaules. « Je savais que tu n'étais pas toi-même. Allons voir ta femme. » Sans attendre, ils partirent directement chez Sonia. Quand Sonia ouvrit la porte, elle fut saisie de stupeur en les voyant. Éphanie ne laissa pas le temps aux mots, il tomba aussitôt à genoux sur le pas de la porte. Des larmes inondaient son visage comme une puissance fin. « Sonia, mon amour, pardonne-moi. Je suis désolée pour tout. Je t'en supplie, prends-moi de nouveau. J'étais sous un charme, je ne savais pas ce que je faisais. » Sonia, tenant le bébé Aden dans ses bras, restait immobile. Ses mains tremblaient, son cœur battait à tout rompre. Elle fixa l'homme qu'elle avait autrefois aimé de toute son âme. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle s'agenouilla à côté de lui et le serra dans ses bras. « Tu m'as brisé, tu as brisé mon âme. Mais je te pardonne. Je sais que ce n'était pas toi. Je sais que quelque chose d'autre se cachait derrière, » dit Sonia. Ils restèrent tous les deux assis sur le sol, pleurant comme des enfants. La petite Ada les rejoignit, posant ses petites mains sur eux, comme si elle comprenait que sa famille était en train d'être restaurée. C'est ainsi que la paix revint dans leur foyer. Mais pas pour tout le monde. Lorsque la nouvelle parvint au village de Na, annonçant qu'elle était devenue folle, la honte fut trop lourde à supporter pour sa mère. Cette nuit-là, elle s'enferma dans une pièce et but du poison. Elle mourut en silence, une fin calme et solitaire d'un chapitre douloureux. Chère femme, si l'amour ne vient pas avec la paix, ne forcez pas. Ne menez pas une bataille sale juste pour gagner un homme. Cela ne se terminera que dans la douleur et les regrets. Ce que Dieu donne, personne ne peut l'arracher. Mais ce que vous voulez se dispersera entre vos mains. À toutes les femmes, faites attention à qui vous accueillez dans vos foyers. Toutes les femmes de ménage ne sont pas simplement là pour nettoyer. Certaines sont envoyées des abîmes de la jalousie, portant un charme caché derrière leur sourire. Avant d'ouvrir vos portes, ouvrez vos yeux. Protégez votre mariage avec sagesse et prière, car toutes les filles de maison ne sont pas innocentes. Salut les amis, j'espère que vous avez apprécié cette belle histoire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Et surtout, aimez cette vidéo, partagez-la avec votre famille et vos amis pour qu'ils puissent aussi regarder et apprendre. On se retrouve samedi prochain. Passez un bon week-end. Au revoir.